Ronald, c'est tout? Oui, madame. Ah, merci. Bien, Julio, laisse-moi arranger ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que la gamine fait ici? Alex, j'ai demandé à ma sœur de venir. Quoi? Pourquoi tu lui as parlé de cet endroit? Tu sais qu'elle est une traîtresse. Je veux parler avec ma sœur, Alex. Ok? Julio. Patricia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, Julio? Ce n'est rien. Juste une égratignure. Non. Il faut t'emmener à l'hôpital pour qu'il voie, qu'il soigne ta blessure. Allons-y, tu as l'air faible et pâle. Je suis sûre que tu as perdu trop de sang. Non, je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne peux pas aller en prison. Assieds-toi. Rends-toi, s'il te plaît. Rends-toi. S'il te plaît. Maintenant, tu ne m'écoutes pas. Julio. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans cette histoire. Patricia. Julio. Pardonne-moi. Je m'en veux tellement. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. J'ai fait ça parce que... Je sais que ce que tu as fait est dangereux. Et je ne voulais pas que tu aggraves tes problèmes. Julio, pardonne-moi. Ne t'excuse pas, Patricia. C'est de ma faute. C'est moi qui ai commis une erreur. Pardonne-moi. Je voulais juste assurer ton avenir. Ne t'inquiète pas. Même s'il arrive quelque chose de mal, je ne t'abandonnerai jamais. Julio, s'il te plaît, rends-toi. S'il te plaît. Pour qu'on puisse te soigner. S'il te plaît, rends-toi. Patricia, écoute-moi attentivement. Alex et moi allons nous enfuir. Ça pourrait durer un moment avant qu'on se revoie. Mais t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu sois protégé. Julio, non. Ne t'enfuis pas, s'il te plaît. Tu es dans un état critique. Fais ce qui est juste. S'il te plaît, ne fuis pas. S'il te plaît. Pour moi, arrête tout ça maintenant. C'est ce que je dois faire, Patricia. J'ai pris ma décision. Patricia! Patricia! Oh, Paolo. Où est-ce que tu étais? Tu vas bien? Ça n'a pas l'air d'aller bien, Julio. Je vais bien, maître. Vous avez fait ce que je vous ai demandé? J'ai transféré tout votre argent et vos propriétés sur un compte offshore. Heureusement qu'on a réussi à le faire avant qu'une plainte soit déposée contre vous. Votre protection financière est garantie. Pas seulement la mienne, maître. S'il vous plaît, assurez-vous qu'Alex est mon enfant et est un avenir sûr. Pareil pour Patricia. Ne vous inquiétez pas pour Patricia. Elle a un compte bancaire auquel elle aura accès en temps voulu. Mais je n'ai pas beaucoup de certitudes par rapport à Alex.
Nous allons nous marier aujourd'hui. Hmm. Allô? Chef Julio, on est sur le retour. Le maire est avec moi. Très bien. Dépêchez-vous. J'ai retrouvé mon frère. Paolo, il est dans un état critique. Il a reçu une balle et sa blessure a l'air d'empirer. Il est vraiment très faible. Où est-il? Pourquoi il ne va pas à l'hôpital? C'est ce que je lui ai dit, mais il refuse. Il ne veut pas se rendre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Mais je sais une seule chose. Mon frère a besoin d'assistance médicale. Et je ne le laisserai pas souffrir encore plus. Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, je suis disposé à t'aider. Dis-moi juste ce qu'il te faut. Julio, je pourrais avoir des problèmes à cause de ça. Monsieur le maire, vous avez déjà oublié que vous n'auriez pas gagné les élections sans mon argent. Julio. Alex? Comment c'est le mariage, monsieur le maire? Ah. Ok. Moi... Dites votre nom? Moi? Julio Hernandez? Moi. Alexandra Acosta. Je t'accepte. Prononcez le nom de votre conjoint. Je t'accepte, Alexandra Acosta. Je t'accepte. Julio Hernandez. Comme mon époux ou mon épouse. Comme mon épouse devant la loi. Comme mon époux. Devant la loi. Par les pouvoirs qui me sont conférés par la République des Philippines, je vous déclare Julio et Alexandra légalement mariés. Julio? Julio, qu'est-ce qui se passe, Julio? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Julio? Tout va bien. Signez ce document pour que je puisse partir. Alex. Ici. Cabo, Bogart, allez. Ramenez le maire à l'hôtel de ville. Oui, chef. Oui, monsieur. Monsieur le maire, allons-y. Je me sens mal pour Patricia. Elle est trop jeune pour subir tout ça. Ce qu'elle a fait n'était pas facile. Tout ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, c'est une gentille fille. Allô? Seb, je suis avec Patricia. Elle dit qu'elle veut te parler. Allô, monsieur Seb? Patricia, tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je sais où est mon frère. Julio, ici, bois ça d'abord. Gabo et Bogart sont partis. Ils ont ramené le maire chez lui.
Je voulais qu'on ait un mariage en bonne et due forme. Alex, pas comme ça. Allez. Oublie tout ça. Tout va bien. Une fois que tout sera fini, on pourra avoir le grand mariage qu'on voulait. On va tout faire pour ça. Le mariage de nos rêves. Si on arrive à se sortir de ce pétrin, Alex, je te promets que je ne t'offrirai pas seul le mariage de tes rêves, mais aussi la vie que tu as imaginée. Voilà ce que je vais te donner. Nous allons nous en sortir. Je te le promets, Julio. Que nous allons être heureux. Tu as compris? Alex, ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne t'abandonnerai pas. Et toi, ni notre enfant. Je vous emmènerai loin de ceux qui veulent nous nuire. Je vais m'assurer que vous soyez toujours heureux et en sécurité. Ok? Ah. Julio, la police est ici. Ici. Julio! Je sais que tu es là. Rends-toi! Tu n'as nulle part où aller. Julio, qu'est-ce qu'on va faire? Alex, enfuis-toi. Comment? Pars loin d'ici. Non, je ne vais pas t'abandonner. Enfuis-toi. Allez. Non, Pars je ne d'ici. vais pas partir. Tu dois partir te laisserai maintenant. pas. Vas-y. Non. Allez. Julio. Dépêche-toi. Non. Quoi? Rends-toi! Julio Hernandez, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Julio. 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 Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Vous n'avez pas honte? Vous aussi, Alex. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir hébergé un criminel. Menottez-la! Non. Vous n'avez pas honte? Ah, Julio. Julio. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Relâchez-moi. Laissez-moi partir tout de suite. Vous êtes accusé d'avoir hébergé un criminel. Vous avez enfreint la loi. Je ne sais pas de quoi vous parlez, alors laissez-moi partir immédiatement. C'est impossible que vous ne sachiez rien sur ce qui s'est passé récemment. Vous ne saviez pas qu'il y avait 2 accusations de meurtre contre Julio? Et vous ne saviez pas non plus qu'il était à la tête d'un groupe mafieux? J'ai accumulé suffisamment de preuves solides contre lui, Alex. Mais maintenant, je ferai aussi tout ce qu'il est possible. Et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas de preuves concrètes contre vous aussi, Alex. Alors, vous devriez peut-être penser à vous simplifier la vie et avouer la vérité. Je n'avouerai rien parce que je ne sais rien de ce dont vous parlez, je vous l'ai déjà dit. Voici les 2 hommes que Julio a tués. Vous ne savez rien non plus là-dessus? Il vaudrait mieux pour vous que vous nous disiez tout ce que vous savez sur Julio.
On peut aussi retirer nos accusations contre vous, si vous décidez de coopérer avec nous et de témoigner contre lui. Excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Ils sont mariés. Légalement, une épouse ne peut être contrainte à témoigner contre son mari. Règle 130, section 22, disqualification pour cause de mariage. Merci de nous laisser entre nous. J'ai besoin de parler avec ma cliente. Maître, s'il vous plaît. Faites tout votre possible pour que je puisse sortir d'ici. J'ai besoin d'aller voir Julio. Vous pouvez être libéré sous caution, Alex. Ne vous inquiétez pas, je peux facilement me charger de la caution et vous serez libre. Mais dans le cas de Julio, c'est plus difficile. Comment? Non, c'est impossible. Nous devons tout faire pour sauver Julio. Il ne peut pas aller en prison. Monsieur, Alex Acosta? Alex est ici. Elle parle avec son avocat. Attendez, j'ai bien entendu, elle parle? Ne me dites pas que vous avez laissé Alex s'en sortir. Vous devez la faire payer pour ses crimes. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pu arrêter Alex que pour avoir aidé à cacher Julio. Mais elle pourra être libérée sous caution. C'est exact, monsieur Acosta. Elle peut être libérée sous caution. Mais ce ne sont pas les seuls crimes d'Alex. Il n'y a pas encore de preuves solides contre elle pour les accusations d'enlèvement. Aucune? Mais ce qui vient de se passer a son importance, n'est-ce pas? Vous pouvez interroger Alex pour tout ce qu'elle et Julio ont fait. J'aimerais beaucoup faire cela, mais c'est illégal. Hein? Comment ça, illégal, monsieur? Alex s'est marié avec Julio. Et conformément à la loi, une épouse ne peut être contrainte à témoigner contre son mari. Comment? Je n'y crois pas. Au milieu de tout ça, ils ont pensé à se marier. Julio est intelligent. Ils sont tous les deux intelligents. C'est évident qu'ils se sont mariés dans l'urgence pour qu'Alex ne puisse témoigner contre Julio. Non, ils ne sont pas intelligents. Ils raisonnent comme des criminels. Ils ne doivent pas s'en sortir. Ils doivent être tenus responsables. Nous voulons la justice que nous aurions toujours dû avoir. Madame, j'espère que vous nous informerez sur son état dès que possible, d'accord? Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons bientôt de ces nouvelles. Pour le moment, il reste sous surveillance du docteur. Ok, très bien. Merci, madame. Excusez-moi. Tu vas bien? Si au moins Julio s'était rendu, on n'en serait pas arrivé là. Écoute, Patricia. Si tu ne nous avais pas dit où la police pouvait trouver ton frère, qui sait, il aurait pu arriver quelque chose de pire. Tu n'as fait que ce qui était le mieux pour lui. Mais je ne veux pas perdre mon frère. C'est la seule famille qu'il me reste. J'ai juste dit à la police où il était, parce que je ne voulais pas que son état empire. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour le sauver. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu sois forte pour ton frère. Même s'il t'en veut, pense seulement qu'il sera bien traité ici, ok? Ok? Et un jour, ton frère comprendra lui aussi. Julio, pardonne-moi. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Patricia. Tiens bon, Julio, je vais appeler un médecin. Attends une minute. Alex, il va y avoir une audience pour votre affaire. Vous pourrez sortir sous caution aujourd'hui. J'espère que vous ne ferez rien entre-temps. La prochaine fois, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ils ne peuvent rien faire contre moi. Pour le moment, maître, assurez-vous de tout faire pour que Julio et moi sortions vainqueurs de cette affaire. Nous devons surpasser cela. J'ai besoin de sortir d'ici pour pouvoir voir Julio à l'hôpital. Sarah, Tu es une femme indigne. Tu es aussi mauvaise. Combien de villes te reste pour que je puisse toutes les achever? Vas-y. Mais surveille ton langage, Sarah. Parce que s'il m'arrive quelque chose, personne ne sera soupçonné à part toi. Fais-le si tu veux retourner en prison. Vraiment? Je n'ai pas peur, Alex. Parce que je ne regretterai rien si je te fais du mal. Je pourrais même être content de me retrouver Sarah. en prison. Alex, pourquoi est-ce que tu as caché Julio? Je devais le protéger. Parce qu'il n'a pas de raison de souffrir. Et il n'a rien à voir avec vos accusations contre lui. Non, les preuves s'accumulent contre vous. Mais même comme ça, tu refuses d'avouer. Tu as la tête dure, pas vrai? Alex, s'il te plaît. On ne peut pas résoudre nos problèmes si tu n'avoues pas la vérité. Alex, pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y a un lieu et une heure pour parler de ça. Monsieur Acosta, je vous demande s'il vous plaît de rester loin de ma cliente, ou nous porterons plainte contre vous. Parlons de tout ça au tribunal. C'est ça. Et si vous arrivez là-bas, je ferai en sorte que vous perdiez. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne gagnerez jamais. Non, parce qu'un jour viendra où la loi sera de notre côté. Rappelle-toi de ça. Très bien, essayez. Mais assurez-vous que vous êtes prête à perdre votre temps. Non, Alex. Nous ne perdons pas notre temps parce que nous ferons tout pour te faire payer. Connais-tu le karma? Je suis sûre que tu vas avoir peur quand tu devras faire face à tes crimes. Alex, allons-y, il faut y aller maintenant. Lâche-moi!